Depuis l'arrivée d'Amandine, née ici il y a 25 ans à l'hôpital Béclair, la technique de la fécondation in vitro est aujourd'hui bien au point, mais toujours aussi délicate. Première étape, la ponction des ovocytes sous contrôle échographique. On introduit l'aiguille au sein du follicule et progressivement, donc à pression constante, en douceur, on aspire le liquide folliculaire. Les follicules, ce sont ces cavités qui contiennent chacun un ovocyte. En temps normal, un seul est mature à la fois. Mais pour les besoins de la FIV, la patiente a subi une stimulation ovarienne. Ainsi, plusieurs ovules sont matures en même temps. Ça, on répète pour chaque follicule mature, progressivement. Quand la patiente est endormie, le geste est relativement rapide. Le liquide folliculaire contenu dans ces flacons est directement récupéré par le laboratoire. Voilà, ces derniers flacons là. Immédiatement après, les ovocytes sont séparés du liquide. En moyenne, 9 à 10 sont isolés. Pour rester intacts, ils doivent toujours être conservés à 37 degrés. À l'autre bout du laboratoire, le sperme du conjoint qui vient d'être recueilli est lui aussi traité. Seuls les spermatozoïdes les plus vigoureux sont gardés. À peine 2 heures plus tard, la fécondation peut commencer. Près de 5000 spermatozoïdes sont mis en contact avec un ovocyte en attendant que naturellement l'un d'entre eux le féconde. Mais parfois cela ne marche pas. Alors une autre méthode de fécondation est proposée. Dans des cas particuliers, notamment où le sperme n'est pas capable d'aller féconder même in vitro l'ovocyte, parce que les spermatozoïdes sont peu nombreux, peu mobiles, mal constitués, là on est obligé de prendre avec une micropipette un spermatozoïde et injecter directement au sein de l'ovocyte dans le cytoplasme. Donc c'est une fécondation in vitro ICSI qui permet donc d'augmenter le taux de fécondation, c'est-à-dire le pourcentage d'ovocytes qui est fécondé. Dans cette technique, il faut d'abord sélectionner un spermatozoïde. Pour être choisi, il doit être parfaitement bien formé. Il est ensuite aspiré à l'aide d'une pipette. L'ovocyte est positionné et maintenu pour être fécondé. La biologiste introduit alors la pipette au sein même de l'ovule. Un peu de liquide du noyau de l'ovocyte est aspiré, ce qui permet quelques secondes plus tard de libérer le spermatozoïde. Chaque ovocyte micro-injecté va ensuite aller à l'incubateur jusqu'à demain, puisqu'on va observer s'il y a eu fécondation ou pas le lendemain. Tous les ovules fécondés seront conservés une journée supplémentaire dans l'incubateur. 48 heures après la fécondation, c'est la dernière étape avant l'implantation de l'embryon. Les biologistes sélectionnent les embryons à implanter. On a un embryon qui a 4 cellules de taille inégale. Il est 4I, F2-3. Cependant, il présente des fragmentations. Une fragmentation, c'est des petits morceaux de cellules qui n'ont pas de noyau. Donc, il n'est pas pour nous parfait. On a un système de graduation qui va de A, B, C+, C-, D. Et en fonction du grade embryonnaire qu'on a obtenu, on va aussi choisir le nombre d'embryons qu'on transfère. C'est maintenant le moment tant attendu du transfert. Généralement, 2 embryons sont sélectionnés et placés dans cette pipette d'injection. Le gynécologue peut alors les implanter dans l'utérus.